J'aimerais que tu te connectes à la semaine dernière où on a constaté qu'il y avait une atmosphère particulière, des énergies particulières, ou parfois, alors la semaine dernière, peut-être même un petit peu avant pour certains, où on était comme hors de notre corps, comme si on flottait. Qu'est-ce que tu en perçois? Un, 2 et 3. On était en fait réellement hors de notre corps en partie. Tu vois, c'est comme si on se dédoublait. Si tu veux, c'est comme si, je vais imager ça, Mmh. hem, comme si une partie de nous sortait de l'enveloppe corporelle, D'accord, à moitié dedans, à moitié dehors. OK. Comme pour aller prendre une autre enfin, comme pour aller prendre l'air différemment. D'accord. Donc, qu'est-ce qui a permis et qui permet à cette partie de nous de sortir de cette enveloppe corporelle? Jusque-là, quand on est dans le corps, on est dans le corps, sauf quand on dort. Mais en plein éveil, Mais c'est un changement vibratoire, en fait. d'accord, C'est n alors tout le monde n'a pas ça, mais il y a comme une élévation enfin, il y a un accès à une nouvelle élévation vibratoire. d'accord. Donc, au niveau vibratoire, c'est quelque chose qui se présente, une vibration qui se présente et à laquelle on peut accéder ou c'est nous, notre vibration, nos C'est vibrations? ouais, c'est nous, en fait. C'est nous par rapport à nos compréhensions, par rapport à notre détachement, Mmh. c'est par rapport à notre, capacité à nous détacher de la 3D. D'accord. Quand on arrive à être, enfin, je vais être plus précise. Quand on arrive à se détacher plus vite de la matière, Mmh. heu, alors en y étant, mais à se détacher plus vite de ce qui s'y passe, eh bien, ça nous permet de nous élever. D'avoir une partie de nous, en fait, qui s'élève, oui, Ouais, c'est qui ça, mais c'est même pas une partie, c'est l'entièreté. Simplement, bon, ben, c'est on y va un pas après l'autre, quoi. C'est pas, d'accord. Et pendant ce moment-là, en fait, cette partie, entre guillemets, qui se détache, on a l'impression d'être hors du temps. Qu'est-ce que tu en perçois, toi? oui, ben c'est ça, en fait, parce qu'en fait, cette partie-là ne vit pas avec, le temps terrestre. Mmh mh. Enfin, c'est sur ce plan-là, en tout cas, sur lequel on s'extrait, heu, il y a pas t le temps n'est pas identique à ce qu'il y a ici. OK. Alors, ce plan, justement, sur lequel on se détache de temps en temps, Mmh. tu le perçois où ce plan? Quand je dis où, c'est, tu le perçois comment par rapport à la matrice? Par rapport à cette 3D? Mais c'est en dehors. C'est en dehors. Oui, c'est en dehors. D'accord. Et donc si tu prends, un exemple et que tu es dans cette partie qui se détache, qu'est-ce que tu perçois? En fait, cette partie, elle se détache pas, hein. Non, mais quand je dis qu'il se détache, Ouais. oui, bah, Mmh c'est mh. c'est pas le bon terme, j'en Oui, oui, c'est conviens. ça. Mais, C'est cette partie c'est comme si tu enlevais, en fait, qui s'allège? oui, c'est ça, en fait. C'est comme si tu enlevais une chape de plomb que tu as sur les épaules, en fait.
C'est ça, en fait, c'est ça le léger, c'est le terme. Ouais. OK. Alors quand tu dis que ça amène hors de la matrice, OK, ça je l'entends, mais heu, qu'est-ce qui, au niveau de la matrice, permet cela? Puisque normalement, même si on sait qu'il y a des failles actuellement. Bah, une quantité, d'ouverture. Mmh. Mmh. En fait, c'est que tu perçois beaucoup d'ouverture Oui, c'est ça. et quand ça nous permet de le faire, c'est qu'il y a une ouverture qui est proche de nous. Heu, oui, c'est ça et je dirais même que on a la capacité de créer sa propre ouverture. Mmh À mh. un certain moment, c'est comme si on arrivait à se projeter, je sais pas moi, parce que bon, on parle souvent de portails à certains endroits Mmh. précis, et ben, c'est comme si on arrivait à aller s'y projeter, à cet endroit précis, juste, enfin, par notre, capacité. D'accord. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on se trouve sur plusieurs plans. Le plan 3D puisque notre corps physique est toujours là Mmh mh. et un autre plan puisque une partie de nous-mêmes se «détache» entre guillemets. Oui, c'est ça. Il y a une en fait, il y a une partie de nous-mêmes qui s'allège. D'accord. Donc quelque part, le phénomène est un petit peu similaire, à pendant la nuit, quand on voyage la nuit, si ce n'est que la nuit, on reste dans l'astral. Oui, c'est ça et enfin, en plein jour, c'est beaucoup plus perturbant parce que, on a toujours une part de nous alourdie par le corps. Vu qu'on est éveillé, on est en mouvement, je vais dire pour souvent, on est en mouvement et ça fait une sensation complètement bizarre, quoi, en fait, comme si tu marchais sur quelque chose, presque comme sur un coussin mou, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, c'est réel sans être réel. Donc on reprend après cette coupure où tu expliquais certaines choses, heu, par rapport au fait que là, en fait, cette partie quand on sort quelque part de ce corps physique, donc il y a une partie de nous-mêmes qui est dans la densité, l'autre partie, qui se trouve sur un autre plan. Qu'est-ce que tu en perçois par rapport à l'astral? Mais il y a une partie, donc la partie qui flotte est connectée à l'astral. La partie qui flotte est connectée à l'astral. Donc la partie qui flotte n'est pas en dehors de la matrice. Si. Si. Alors pourquoi elle est connectée à l'astral? Parce qu'elle Mais doit rester en pour contact? garder encore le Elle doit rester en contact. oui, c'est ça, parce que sinon, elle on est entre 2, donc on ne peut Mmh. pas se permettre de lâcher, de tout lâcher Mmh. pour l'instant. D'accord, OK. Mmh mh. Donc, elle est connectée à l'astral puisque notre corps physique est là, si ce n'est que si on en revient au rêve ou pendant la nuit quand on quitte notre corps, on reste dans l'astral ou pas? Eh bien, je dirais qu'actuellement, on ne reste pas, tout le temps dans l'astral. D'accord. Avant oui, mais plus Oui, maintenant. oui, c'est ça. OK. Donc cette partie donc, si tu te positionnes avec cette partie qui part, enfin qui s'allège, qui flotte et qui se dégage de tout ce matriciel, qu'est-ce que tu perçois quand ça se passe là? Est-ce que tu peux me donner les ressentis, ce qu'il en est? Tu accompagnes? Et beh, en fait, c'est comme
quand tu es à l'extérieur, par exemple, et que tu vois des gens, Mmh. eh bien, tu c'est comme si tu les percevais, heu, tu perçois leurs vibrations. D'accord. Ouais. Donc pendant ces moments-là, ta partie physique qui est, elle, en 3D, perçoit malgré tout, certaines choses qu'elle ne percevait pas avant? Mais c'est comme si l'information de la partie qui est hors du corps Mmh. arrivait dans la partie qui reste dans la 3D. D'accord. Donc ce qui donne, effectivement, ces capacités, ce potentiel, qu'on constate de plus en plus, où les gens ont de plus en plus de ressentis, ont de plus en plus de choses qu'ils voient, qu'ils entendent, qu'ils perçoivent, heu, c'est dû à justement cet allègement d'une partie de nous-mêmes. Oui, c'est ça. C'est en fait, ça nous permet de voir au-delà d'un physique. Ça nous Mmh. permet de ressentir les gens énergétiquement et de alors c'est pas tout le temps parce Mmh, que, bien sûr. mais on dans ces moments-là, je vais dire, où une partie de nous est en flottement, Mmh. on perçoit les personnes qu'on a en face de nous, les êtres qu'on a en face de Mmh. nous, avec leur réelle, je vais presque dire coloration, en fait. Mmh. Qu'ils sont vraiment, Oui, c'est ça. enfin vraiment. Ce qu'ils, oui, leur essence. Oui, 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 c'est ça. Là, il y a plus, de paraître, je montre ça, non, c'est vraiment ce qu'il y a dessous, en fait. Oui, 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 tout à fait D'accord. et je vais dire que là, ça permet dans ces petits instants-là, même de se rendre compte ceux qui sont réellement humains et ceux qui ne le sont pas. D'accord. Mmh mh. Ah oui, effectivement, intéressant. Donc, tu as dit tout à l'heure que ce qui permettait ça, c'était justement les failles dans la matrice, Mmh. donc où il y en a de plus en plus. Oui. OK. Si tu te projettes un petit peu là, d'ici la fin de l'année, comment tu perçois cette évolution au niveau de ces failles dans la matrice? Est-ce qu'elles s'intensifient? Oui, énormément. Mmh. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce soit si rapide là? Et justement cette conscientisation de la part de beaucoup de personnes qu'il faut se détacher au maximum, Mmh, de pas de la réalité parce que c'est pas ça, mais simplement de l'émotionnel, intense. mmh, d'accord. Donc si je comprends bien, en fait, ces failles-là sont créées par les vibrations des gens qui prennent conscience de certaines choses et qui se dégagent de tout ce qui les les coinçait, sans qu'ils s'en rendent compte. Mais oui, c'est ça parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça n'alimente plus Mmh. la matrice. Bien Donc sûr. du coup, c'est elle s'affaiblit. Mmh, 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 mmh. C'est clair. D'où le fait qu'on dise que si les gens en fait, on peut tous sortir de cette matrice à partir du moment où on arrive à s'en détacher. Oui, c'est ça. Mmh. Mmh. Et là, Donc c'est comme s'il y avait un oui, c'est ça, un pic d'ouverture mmh, justement, à ce mmh, mmh, niveau-là. mmh. Qui correspond à l'époque, qui correspond à tout. Oui, c'est ça. Mmh. OK, intéressant. Et donc ça, tu vois ça s'accentuer chez les gens. Donc ce qui peut entraîner un certain désordre, parce qu'il y a certaines choses quand même qui peuvent, interpeller quand si on voit réellement les choses, vous ne voyez pas avant. Oui, c'est ça, mais en fait, je crois que de toute façon, quand on est dans cet état-là, on ne verra que ce qui est intéressant de voir pour Mmh, nous, en mmh, fait. mmh. C'est Alors comme si le reste, allait être complètement, hors de nous, hors de notre, champ de vision. mmh, mmh. Parce que si tu prends un cas, donc pour à qui ça s'est produit déjà, heu,
je suppose que si les choses se déroulent normalement, ça va s'intensifier. Il va y avoir plus en plus de moments où, on va être en mesure de ressentir et d'être, Oui, mais ça sera moins en fait, je vais dire que le plus courant, c'est le mmh, premier moment. d'accord. Parce que, beh, je vais dire, c'est comme quand tu changes, tes verres de lunettes, Mmh, tu dois t'adapter un petit peu, à ta nouvelle vision, pendant quelques heures. mmh, Ben, mmh, là, c'est pareil, en fait. Le premier moment, là, c'est complètement déstabilisant. Limite, enfin, c'est un petit peu comme si tu planais, mmh, mmh. quelque part C'est ça, tout à fait, tout à et fait. et et progressivement, ben, en fait, ça va devenir la normalité. Mmh, On ne se rendra même plus qu'on est en flottement, mmh, on l'est de toute façon. Mais on se rendra compte que nos perceptions sont en train de se modifier, énormément. Qu'on mmh, ressentira par d'autres, d'autres façons. On va ressentir les choses de manière même parfois des odeurs qui vont arriver, même sans être, dans un endroit où ça sent comme ça, mais on va être nos perceptions vont s'aiguiser. mmh, intéressant. Et donc pour en revenir justement à la semaine dernière, Mmh. on a constaté le soir, alors qu'il faisait vraiment nuit, qu'il y avait d'ailleurs notre réflexion, ça a été, bah, il y a eu, un coup de couteau dans le décor s'est déchiré, il y avait vraiment une grande ouverture où il faisait clair derrière, alors qu'on était dans la nuit partout et comme si, voilà, il y avait eu un truc qui était découpé dans le ciel. Est-ce que tu peux te connecter à ça? Un, 2 et 3. Et là, par rapport à ce que je vois de ça, tout le monde ne l'a pas vu. Je vais dire Mmh, qu'on pouvait tous regarder dans la même direction et certains ne le voyaient pas, certains le voyaient. d'accord, C'était c'est lié justement à ce nouvel état. d'accord. C'est comme, je vais presque dire, une façon de nous connecter à autre chose. OK. Et donc si tu regardes, si tu fais un focus sur cette ouverture, donc de comme si, de jour, à travers toute cette nuit, si tu fais un focus là-dessus, qu'est-ce qui a permis, engendré ce phénomène? Mais c'est toute cette vibration de tous ces personnes qui ont eu, dans un laps de temps relativement court de quelques jours, cette possibilité de pouvoir sortir de la coquille, de la 3D. D'accord, OK. En fait, où ça faisait comme si, bah, voilà, le on nous montrait l'ouverture. Ouais, c'est ça. On nous montre ce qu'on est en train de créer, en fait. Mmh, C'est comme si voilà, on allait, sortir de l'obscurité. d'accord. Ah oui, c'était impressionnant, effectivement. Par contre, il y a eu aussi, tous ces derniers jours, des semblants, de lumière de toutes les couleurs, mais ça n'avait rien qui ressemble un petit peu, un peu aurore boréale, je vais dire, mais ça n'avait rien à voir du tout. Non, non, ça c'était complètement autre chose, quoi. Mmh, 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 Mmh. mmh. Et ça, c'était dû à quoi là, toutes ces couleurs qu'on voyait le soir, Beh, c'est lié à tout ce qui, à toutes ces tempêtes géomagnétiques, Mmh, qui ont été provoquées. d'accord. En revanche, là, cette faille qu'on a vue dans le noir, n'avait rien à voir avec les tempêtes magnétiques. Non. D'accord.
Non. Au niveau de la population, donc ça se situait sur, au niveau de l'ouest, sud-ouest, je vais dire, cette faille. Heu, Au niveau de la population qu'il a de ceux qui se sont trouvés à l'extérieur à ce moment-là, quel pourcentage l'a vu? Seulement de ceux qui étaient qui avaient la possibilité de le voir? 7% à peine, ouais. Ah oui, d'accord, OK. Mais disons que certains, bah, dans il y avait moyen de voir quelque chose dans chaque région, mais de façon pas identique, en fait. Mmh. Ça dépendait de la région où tu étais, mais il y avait comme quelque chose qui t'apparaissait, comme une ouverture vers quelque chose. Mmh, d'accord. Bon, bah, c'est interpellant. Alors, déconnecte-toi de ça et j'aimerais qu'il y a une des perso une personne qui regarde nos vidéos qui nous a laissé un commentaire et qui parle sur une ancienne vidéo du phénomène phénix. Si je te dis phénomène phénix, qu'est-ce que tu en perçois? Un, 2 et 3. Mais c'est une façon d'exprimer ce qui était en train de se passer, quoi. D'accord. Parce que enfin, c'est le phénomène phénix, c'est la Renaissance. Donc, Mmh. Le phénix, oui, oui, voilà, qui renaît de ses cendres. oui, c'est ça. Mais simplement, là, c'est pas une renaissance en tant que de cette façon-là. C'est c'est même, c'est une extraction de Donc qu'est-ce qu'elle met en plus, c'est que ça se produirait au moment du changement de dôme et où il y aurait la séparation des êtres qui ne sont pas compatibles, en fait, oui, c'est en ça. En résumé. fait, de toute façon, c'est ce qui est en train de se passer. C'est en C'est voilà. les 2 choses, enfin, ce qu'on vient d'expliquer avant est en lien avec ce phénomène, ce auquel on a donné ce nom-là, Mmh, ce mmh mh. phénomène phénix. C'est simplement, c'est la période où on passe sur un autre plan. D'accord. OK. OK, bon, bah, c'est clair, hein, de toute façon à ce niveau-là. Heu, Maintenant, donc où on passe sur un autre plan, ça veut dire que si tu te projettes, donc tu te déconnectes bien de ce qu'on vient de dire là, si tu te projettes sur les 6 mois à venir, par exemple, comment tu perçois justement au niveau de ces 2 plans? Le plan vraiment 3D et le plan, je vais dire, où on «flotte» entre Mmh. guillemets, comment tu visualises ces 2 plans, sur un même endroit, quoi? De plus en plus éloigné. D'accord. Parce qu'en fait, progressivement, on s'extrait en fait Mmh mh. de cette 3D. D'accord. Mais, c'est pour justement, ça ne se fait pas comme ça, clac, d'un coup, Eh parce oui, que il faut, ça demande une forme d'adaptation, bien sûr. que ce soit physique, Mmh. heu, enfin énergétique, enfin Mmh. dans de toutes les façons possibles parce qu'en fait, c'est un gros changement. C'est un peu comme une préparation, pour, allez, je vais dire, ceux qui qui font de la plongée, par exemple. Mmh. Beh, il faut préparer à ce cette nouvelle, heu, façon d'exister. Mmh. Alors, par rapport à tout ça, je comprends bien. J'ai une question
qui va être complètement, matériel et physique, mais justement pour essayer de comprendre cette situation, tu cherches un couple qui a un projet de 2 ans pour justement faire son mariage. Est-ce que tu trouves Mmh. quelqu'un comme ça? Oui. Ouais. Donc dans ces personnes-là, heu, il y en a un ou les 2 qui, justement, sont en période, là, de flottaison un petit peu ou vont rentrer dans une période de flottaison, je vais dire. Ceux que tu avais trouvés, c'est peut-être pas le cas. Beh, en fait, ce que j'ai là déjà, qui vient, c'est que de toute façon, ceux qui sont dans des projets comme ça à long terme, Ouais, ne sont pas dans des phases enfin, d'accord. eux, ils ne rentrent pas dans ceux qui seront dans les phases de flottaison. Parce que, ceux qui sont dans ces phases de flottaison ne prévoient pas ce genre de choses à long terme. D'accord. Ouais, OK. parce qu'on n'est pas dans c'est plus ça fait plus partie d'un décor, Mmh, heu, souhaité. OK. Et alors si je sais pas, un autre projet, une maison, par exemple, la Oui. construction d'une maison, Mmh. bah, là, il faut quand même bien 1 an avant que la maison soit construite. Oui, c'est ça, ouais. Alors Mmh. prends un exemple comme ça où tu trouves des personnes, ben voilà, qui souhaitent faire construire une maison et ça y est, ils viennent d'avoir leur, permis de construire, donc ils vont pouvoir commencer les travaux, mais par contre ce sera réalisé qu'au bout d'1 an Mmh. et dans ces gens-là, bah, il y en a un au moins qui est en flottaison. Comment tu le perçois dans 1 an, une fois que la maison sera construite? Bah, plus là. D'accord. Plus là, mais comme si c'était normal, quoi, en fait. Donc Difficile comme à si expliquer, mais que oui. oui, c'est ça, c'est une, ça va se faire de manière, enfin, ça se fait comme de façon invisible, si on veut. Mmh. Donc en fait, l'autre, si s'il s'agissait d'un couple par exemple, l'autre en fait va se retrouver seul dans cette maison. Dans un autre projet. C'est comme si le projet, disparaissait. Intéressant. Ah ça c'est intéressant. Mmh. Ça veut dire que ce projet prend vraiment le cas concret. Le terrain a été acheté, le permis de construire est accepté, il démarre les travaux, suit toute l'évolution. Projette-toi. Oui, mais c'est comme s'il y avait un tu vois, je vois le truc comme si au niveau de tout ce projet, Mmh. il y a un retour en arrière qui fait que rien ne se met rien n'est mis en place. D'accord. OK. Et donc la personne qui est vraiment là dans la 3D, en fait, va pas comprendre pourquoi, mais ça va pas se faire. Mais par contre, il va peut-être mettre en place autre chose. Bah, il va même pas essayer de comprendre pourquoi ni pourquoi pas, Il va puisque pas de être en toute façon mesure ça n'existait pas. Ça voilà. n'existait pas et même limite deux personnes un qui part et l'autre qui reste, mais c'est comme si cette relation limite n'avait jamais existé, en Mmh. fait. Mmh. Il Il y y a a un il y a il y a effacement? comme un effacement de Mmh. tout ce qui voilà, c'est comme si tout allait se remodeler différemment. Mmh. Mmh, mmh. Intéressant, super intéressant. Et donc, pour l'autre maintenant, si on prend ce même cas de figure donc de ce projet de construction, l'autre lui qui, flotte, on va dire pour schématiser, Mmh. lui, si tu le suis, est-ce que son projet qu'il avait eu est toujours, imprimé en lui ou pas? Oui, si c'était intéressant pour lui, il va rester dans ce projet. Mais heu, mais différemment quoi. Plus Différemment? dans le même, dans la façon matérialiste de la 3D. D'accord, OK. Mmh. Sachant que de toute façon,
tout peut se faire, tout peut se construire. À partir du moment où tu es allégé, c'est déjà vachement plus facile. Ah ben de toute façon, tout se fera, de manière totalement différente. Mmh. Et par contre, moi, ce que je vois aussi, c'est que ceux-là enfin, tous ceux qui seront en flottement, Mmh. et ben, eux, par contre, ils n'auront pas d'oubli de ce qu'il y avait avant. Oui, voilà, ils auront Ils l'information. Oui, toutes les Tout comme mémoires, mais ouais. vont rester, et pas comme des poids, mais comme des Mmh. souvenirs, Des simplement. informations, des Oui, souvenirs, oui, ouais, oui. voilà. Bah, comme on fait lors d'une séance d'hypnose où, bah, on précise aux gens qui peuvent garder aux parties subliminales, qui peuvent Mmh. garder les informations, que les mémoires qui leur appartiennent leur reviennent et ce qui leur appartient pas, disparaît. C'est ça, et là, par exemple, bah, je prends l'exemple de la personne que je suivais. Mmh. Beh, là, elle sait à une époque, elle était, en couple, Mmh. et que ce détachement a fait enfin, voilà, qu'il y a plus de Mmh. contact, mais Mmh. il y a aucun émotionnel par rapport à ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Très intéressant. Eh bien, écoute, tu vas te déconnecter de cette situation et donc je dirais que par rapport à ce qu'on vient de voir, en fait, ce qu'il en ressort, c'est qu'à partir du moment où on se détache complètement de ce physique, de ce matériel, de cet émotionnel et qu'on ne l'alimente plus, en fait, voilà, on on se dégage quelque part. Oui, c'est Et ça. on n'est plus touché, on n'est plus, voilà, c'est quelque chose qui existe, qui est là, qui a existé, mais peu importe quoi, en fait. Mmh mh. Mmh. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter par rapport à ça? Et c'est plein de douceur, en fait. Mmh. Oui, par rapport à ça, moi, je vois que bah, oui, bah, j'en reviens à ce qui avait déjà été dit, c'est Mmh. la douceur et le calme qui Mmh, nous mmh, emmènent mmh. vers ça, en fait. Ouais, tout à fait. De plus en plus, et plus on reste là-dedans, bah, plus on sort de l'enveloppe de la 3D. Mmh. Parce que c'est vraiment ça, c'est comme si je vois ça vraiment comme si, on sortait de cette enveloppe, ouais, qui est un peu comme quelque chose qui nous alourdit, en fait. Mmh. C'est clair. D'où le fait qu'ils font tout pour, nous alourdir actuellement, pour nous éviter de sortir. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que quelque part ça crée la peur de l'inconnu, Mmh. et donc du coup, beh, l ça bloque, Mmh. ça bloque. Alors qu'en fait, c'est justement, c'est la peur du connu qu'il faudrait avoir. Enfin, c'est pas la Mmh. peur, mais en tout cas, voilà, il vaut mieux aller vers l'inconnu. C'est clair. OK, et cette, période de turbulence là justement où, heu, tu la vois se dérouler sur un laps de temps. Quand je dis période de turbulence, bah, je veux dire où on est entre 2, où, il y a tous les vieux dossiers qui remontent, parce que justement pendant cette période, je crois avoir noté qu'il y avait pas mal de vieux dossiers qui remontaient. Ah bah, c'est sûr que on ne peut pas, s'extraire complètement si on n'a pas réglé tout, quoi, en fait. Enfin, si on n'a pas réglé les choses qui nous font encore rentrer dans tout est émotionnel, en fait, Mmh, t mmh, qui nous mmh. font encore, heu, sentir des émotions, intenses. Mmh, 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 mmh. Donc là, il y a une période là où vraiment, et justement cette période là où, bah, les gens ont besoin de sortir tous leurs vieux dossiers, tous leurs les vieilles mémoires, les tout ce qui, est puant, mais qui a été mis sous le tapis. Tu vois cette période, sur un laps de temps de combien de mois, années?
Ah là, on est en plein dedans et ça va pas durer longtemps, hein. Je t'entends. C'est On est en plein? on est en plein Tu dedans. m'entends? Oui, je t'entends. Donc tu OK. disais, on est en plein dedans? On est en plein dedans, mais il faut pas vouloir garder ces vieux trucs trop longtemps. Mmh, On va pas avoir un grand laps de temps pour pouvoir dire, «J'évacue les vieux dossiers». d'accord. Et même si Et dans la donc matière, ça n'est pas réglé, il faut que ce soit en nous que ça soit réglé, en fait. d'accord, OK. Si par exemple, je sais pas moi, un truc qui doit passer en justice ou je sais pas quoi, heu, Mmh, il faut pas attendre que la décision soit prise de la justice, il faut que la décision, elle soit prise en nous. OK. Mais pour qu'elle soit prise en nous, faut être juste. Oui, c'est ça. Il faut Si être tu es juste avec juste nous-mêmes, il faut être avec nous-mêmes, en accord avec, qui on est, faut pas profondément. faut pas qu'il y ait une pointe de doute ou une pointe de culpabilité ou une pointe de De quelque ch de ressentiment, de ci, de ça. voilà. En fait, il faut que cette décision soit prise, en éliminant tout ce qui pouvait bloquer de manière émotionnelle. Mmh. La peur, la colère, la Mmh, mmh mh. tristesse, la rancœur, enfin voilà, c'est tout ça, il faut que ça soit réglé et se Mmh. sentir léger par rapport à ça. OK. Auquel cas, même si c'est pas réglé en justice, le fait que ce soit réglé en nous va se régler automatiquement. Oui, c'est ça, mais ça crée la possibilité de sortir de ça, en fait. OK, très bien. Et pour ceux qui, justement, dans ce laps de temps que tu ne vois pas très long, mais je comprends bien que c'est difficile de donner une période ou, Mmh. mais ceux qui seront encore qui veulent, tu sais, voilà, qui veulent, qui sont à moitié pris, qui sont à moitié dégagés, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer? Ils ils vont Bah, réussir à c'est être comme dans c'est comme si, bah, voilà, tu veux pas lâcher, tant pis, tu vas retourner dans ta coquille, quoi. d'accord. Ils seront happés à nouveau dans Ouais, c'est ça, ils n'auront plus la possibilité de s'extraire de autant. Alors peut-être qu'il y a une petite part d'eux qui restera toujours, mmh, mmh, mmh. en partie connectée à quelque chose, mais ils seront de nouveau bloqués, dans la 3D. Mais par contre, s'il y a cette petite partie, peut-être qu'au fur et à mesure, Ah, heu, peut-être qu'il y aura un autre moment où ils pourront, de un mo nouveau mmh, ouais, mmh, 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 mais ou ça demandera de nouveau un certain temps pour pouvoir de mmh, nouveau accéder à cette possibilité de quitter, mmh. cette matrice, en tout cas.